Il était une fois une petite grenouille qui s'appelait Bertha. Bertha la grenouille avait déjà un certain âge. Elle aimait chasser les mouches, mais sans trop bouger, sauter d'un nénuphar à l'autre, mais pas trop vite, et dormir. Elle aimait beaucoup dormir. D'ailleurs, sa saison préférée était l'hiver, parce qu'en hiver, elle avait une excuse pour se réfugier en dessous des feuilles mortes et passer 3 mois à dormir, blottie, au chaud. Vous l'aurez compris, Bertha n'aimait pas trop bouger. Un jour, un renard décida d'emménager toute sa famille juste à côté du marécage où habitait Bertha. Ceci n'était pas de bons augures pour Bertha la grenouille. Il est bien connu, après tout, que les renards aiment manger les petites grenouilles. À partir de ce jour commença un enfer pour la pauvre petite Bertha. Par peur d'être mangée, elle devait bondir vite, vite d'un nénuphar à l'autre. Elle se réfugiait dans les branches des arbres, haut, tout en haut, jusqu'à la cime. Tous les jours, pour se nourrir, elle devait aller chercher les insectes qui bourdonnaient sur les rives du marais. Pour éviter le renard et ses rejetons, elle courait et voltigeait à toute vitesse, faisant des acrobaties pour attraper sa nourriture. Lorsqu'elle n'était pas assez rapide, un des renards la repérait et elle devait se sauver, sans un regard en arrière. Au début, Bertha était très malheureuse. « Oh, pourquoi moi? Pourquoi dois-je m'enfuir? Pourquoi dois-je courir? Pourquoi suis-je si faible ?» Bertha n'avait jamais aimé bouger, mais voilà qu'elle devait faire de multiples prouesses simplement pour survivre. Pendant plusieurs mois, Bertha passa ses journées à sauter de plus en plus haut et à bondir de plus en plus vite. Et, bien malgré elle, elle devint de plus en plus forte. Un matin, qu'elle tentait d'attraper un moustique se prélassant sur un brin d'herbe, Bertha se retrouva face à face avec un des renardeaux. Elle eut tellement peur qu'elle crut que son cœur allait s'échapper de sa poitrine. Pom pom, pom pom, pom pom. Elle figea, yeux dans les yeux, avec le renardeau. Mais les mois à bondir et à s'entraîner n'avaient pas été en vain. D'une force qu'elle ne se connaissait pas, elle sauta au visage du renardeau. Elle lui donna un coup de patte sur le museau, rebondit en salto arrière sur son dos et monta tout en haut de son arbre préféré. C'est ainsi que Bertha, haletante, se rendit compte qu'elle pouvait se défendre. « Je ne savais pas que j'étais aussi forte. » À partir de ce moment, elle décida de ne plus se cacher, mais au contraire d'aller à la rescousse des autres habitants du marécage, terrorisés par les renards. Lorsque le renard chassait une petite musaraigne, bam! Bertha lui sautait au visage et permettait à la musaraigne de se sauver. Lorsque l'un des renardeaux réussissait à agripper un écureuil par la queue, bam! Bertha lui donnait un coup de langue dans l'œil, lui faisant lâcher sa prise. La famille de renards se mit à redouter la vue de toute grenouille. Un beau jour d'automne, ils décidèrent de partir une bonne fois pour toutes de ce marécage où les grenouilles étaient si violentes. Bertha devint l'héroïne du marais, sauvant toutes les petites créatures qui y habitaient et prouvant qu'elle était capable de bien plus que ce qu'elle croyait auparavant. Aujourd'hui, elle passe toujours ses hivers à dormir, bien blottie sous ses feuilles, mais ses étés, elle les passe à virevolter bien haut d'un nénuphar à l'autre. La fin.